Jean-Pascal Bublex. C'est la rentrée et avec elle son cortège de nouveautés, y compris dans les programmes scolaires. Cette maison d'édition vient tout juste de mettre à jour ses manuels d'histoire. Car désormais, au programme de 5e, un nouveau chapitre s'ouvre, les grands empires africains. On étudie principalement deux choses, les grands empires, donc par exemple l'empire du Mali, ou encore l'empire du Monomotapa. C'est une époque où l'Afrique était très puissante, avec des empires considérables, qui correspondaient à des tailles parfois plus grandes que l'empire de Charlemagne, hein, c'est très intéressant, extrêmement riches, qui même quand ils venaient en Europe étaient tout d'un coup, on découvrait la richesse de ces deux civilisations-là. Donc c'est très différent de l'image qu'on a aujourd'hui de l'Afrique comme un continent un peu déshérité, mis au banc de la mondialisation, etc. Là au contraire, l'Afrique était extrêmement riche, puissante et développée. L'Afrique en 5e, mais aussi les civilisations chinoises et indiennes en 6e. Ces chapitres représentent 3 heures de cours par an, soit 10% du programme. Bonjour. Pour certains, c'est bien dans l'air du temps. D'autres y voient déjà une surcharge de travail. On ne peut pas vivre de façon fermée sur la France aujourd'hui. Le monde est trop vaste, on est confronté à l'international au quotidien. Nous, on a pris les Grecs, on a pris l'Égypte. L'Inde, je pense que c'est un continent qui monte. C'est intéressant de regarder leur culture, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait et pourquoi on va travailler de plus en plus avec eux. Déjà, on a du mal à connaître notre histoire de France. Si en plus il faut approfondir les histoires, l'historique de tous les autres pays, c'est bien de diversifier, mais il ne faut pas perdre le principal malgré tout. Mais le principal, justement, risque d'en prendre un coup. C'est en tout cas ce que craignent certains historiens et ce collectif né sur Facebook. Notre histoire forge notre avenir, rassemble plus de 5600 membres, tous inquiets de voir Louis XIV relégué en fin de programme et Napoléon perdre de sa superbe. Benoît Crespin propose aux internautes de signer une pétition en ligne pour revenir à l'ancien programme. Il y a beaucoup de retours, des retours très passionnés, des gens qui veulent se mobiliser, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Moi, je leur conseille d'essayer d'adresser des courriers éventuellement à leurs parlementaires, éventuellement aux ministres, d'en parler autour d'eux aussi, de faire connaître un peu ce sujet-là. Pour se passionner d'histoire de France, Louis XIV, Napoléon sont deux personnages qu'on ne peut pas laisser de côté. Je crois qu'à un moment donné, ces grands hommes sont là aussi pour nous montrer l'exemple. Ils ont fait de grandes choses par le passé. Alors tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais c'est des gens qui ont donné toute leur vie pour la France et c'est peut-être des modèles aussi pour des jeunes Français qui à un moment donné ont envie de servir leur pays, pour des jeunes qui ont envie d'accomplir de grandes choses et de se dire il y a des gens qui l'ont fait par le passé, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie moi aussi, alors pas forcément d'être président de la République, mais j'ai envie de contribuer au rayonnement de la France dans le monde et c'est des choses qu'on peut concevoir. À l'Éducation nationale, on appelle ce programme l'ouverture aux autres civilisations de notre monde. Une mise à jour qui s'adresse à la France de 2010, une France multiethnique. Alors l'histoire, vous nous le disiez à l'instant, le monde change, il faut s'ouvrir. L'histoire, c'est éminemment politique. Question d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Jeanne d'Arc, Napoléon Ier entretenait notamment le réflexe nationaliste. Il est temps de passer à autre chose, n'est-ce pas? Voilà, excellente question, parce que justement, je parlais d'une capitulation depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nos élites intellectuelles ont laissé le Front National s'emparer de tous les symboles de la France, c'est-à-dire, bien sûr, le drapeau, bien sûr, Jeanne d'Arc. Ils sont dans leur tour d'ivoire. Moi, j'ai quand même été sur le terrain pendant des années. Je peux vous dire que sur le terrain, dans les banlieues, c'est pas du tout ce qu'on... Dimitri Casani, attention, parce que la question, je ne sais pas si vous l'avez bien comprise, la question telle qu'elle est formulée donne le sentiment, la personne se demande s'il ne faut pas passer à autre chose et pas uniquement se contenter d'étudier ces personnages-là, mais aussi se tourner... Non, justement, parce que c'est des personnages fondamentaux de l'histoire de France. C'est eux qui créent justement à la fois la culture et les valeurs de la France et le respect des lois et de la citoyenneté. Et justement, en ayant laissé le Front National s'emparer de ces valeurs-là, moi qui bouge énormément, qui était dernièrement à Moulins, je vais vous raconter une anecdote absolument effroyable, où j'ai dû parler devant 400 à 500
gamin de 14 à 18 ans, enfin un jeune adolescent, et à un moment il nous disait ouais non c'est super, j'avais un drapeau bleu blanc rouge derrière moi, il me disait excepté ce truc que vous avez dans votre dos, et je me retourne, je vois le drapeau bleu blanc rouge, je dis mais c'est le drapeau de votre pays. Ils me disent non, ce n'est pas le drapeau de notre pays, c'est le drapeau du Front National.